Bonjour à tous, c'est Céline. Très belle année 2026. Bienvenue dans votre guidance du mois de janvier. Alors cette vidéo s'adresse à vous, chère Vierge, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Merci pour votre présence, pour vos messages, pour votre soutien tout au long de l'année passée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour commencer cette nouvelle année ensemble. Pour janvier, on repart sur une structure claire pour que vous puissiez comprendre facilement ce qui vous attend. Alors, dans vos projections 2026 du premier semestre, j'avais tiré pour vous une carte de la triade et en tout cas qui va donner l'ambiance générale jusqu'au mois de juin. Donc je vais vous la rappeler tout à l'heure parce qu'elle va influencer également votre début d'année. Et pour ce mois-ci, j'avais tiré donc votre énergie du mois qui se retrouve là et votre défi du mois qu'on va voir ici. Ces deux cartes vous donnent le ton du mois de janvier. Donc on va repartir de là avant d'entrer dans le détail du tirage et ensuite on passe à votre tirage en 9 cartes qui permet de faire le tour des 4 domaines. Donc pour ce mois-ci, j'avais tiré également la carte de l'énergie du mois et votre défi. Donc ces deux cartes vous donnent le ton du mois de janvier, donc on va repartir de là avant d'entrer dans le détail. Et ensuite, on passe à votre tirage à 9 cartes, donc qui permet de faire le tour des 4 domaines, à savoir le domaine sentimental, ici, le domaine professionnel, le domaine financier et le domaine familial relationnel. Donc je vais vous expliquer chaque domaine simplement, voilà, pour que vous puissiez vraiment vous repérer dans ce qui se joue pour vous en ce début d'année. Alors installez-vous tranquillement et c'est parti pour votre guidance de janvier, chère Vierge. Donc je vous rappelle les grandes énergies que j'avais tirées pour vous. L'énergie du semestre, c'était la carte de la mort. Donc ça peut faire un peu peur, mais c'est une mort symbolique, hein. Ça confirme que vous entrez dans un cycle, les Vierges, de transformation. On ferme un chapitre là, on s'allège, on se détache de quelque chose qui ne vous nourrit plus. Donc j'ai envie de dire que ce premier semestre, déjà ce mois de janvier, ça sera ça sera pas, un mois neutre, hein, c'est un mois, on va dire pivot. Un mois, il y a un avant et un après. L'énergie donc générale du mois, c'est le 7 de coupe pour vous, hein. Si vous n'avez pas vu les projections 2026, je vous invite à aller voir. J'avais tiré cette carte-là pour le mois de janvier, l'énergie principale. Le 7 de coupe. Là, le 7 de coupe nous parle de plusieurs options. Vous voyez, on a ce personnage qui hésite entre ces 7 coupes, plusieurs chemins, plusieurs envies, des hésitations, beaucoup d'émotions. Un besoin de choisir ce qui est juste pour vous, les Vierges. Vous allez sentir que tout est possible, oui, parce que vous avez plein de possibilités là, sous la main, hein. Mais tout n'est pas bon. Tout n'est pas bon à prendre. Votre défi pour le mois de janvier, c'est le diable que j'avais tiré pour vous. Donc le diable, il vient vous mettre face à peut-être au retour du passé, par exemple, aux schémas ou aux personnes qui vous tirent en arrière, aux promesses trompeuses, aux attachements aussi dont il faut se libérer, aux dépendances, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et on va dire dans les toiles de fond du semestre, alors souvenez-vous, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir encore une fois. J'avais tiré pour vous l'as d'épée du côté affectif, donc c'est un mois où la vérité est incontournable. Là, vous allez trancher, vous allez clarifier. Et au niveau professionnel, j'avais tiré pour vous le valet d'épée. Donc là, le valet d'épée, c'est un mois où vous observez, vous analysez, vous prenez des informations, en tout cas peut-être avant ce grand changement, peut-être pourquoi pas, avant de clore ce cycle, voilà. Donc, on va rentrer dans le tirage pour vous et on va voir du côté sentimental ce qui arrive.
Donc du côté sentimental, j'ai tiré pour vous l'impératrice, donc le 7 de coupe qui ne change pas et nous avons le roi d'épée. OK. J'adore vraiment ce jeu, je le trouve, sublime, hein, j'adore. Donc, ici au niveau sentimental, la première carte qui ressort, c'est l'impératrice. L'impératrice, bah, regardez, c'est la femme dans toute sa splendeur, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on attire, on est magnétique, on plaît, il y a du mouvement autour de vous. Avec le 7 de coupe, bah, là, on est tenté, on a plusieurs options, hein, plusieurs personnes peut-être qui vous tournent autour. Hem, heu, on ressent beaucoup d'émotions peut-être aussi, donc il y a des hésitations, donc il se peut qu'il y ait quelqu'un qui ne sache pas exactement quoi faire, comment avancer, hein. Et en face, nous avons un cavalier d'épée, donc le cavalier d'épée, le roi d'épée, pardon. Je sais pas pourquoi je les confonds tous les 2, mais non, c'est le roi d'épée. Lui, le roi d'épée, il n'hésite pas à trancher, à communiquer, hein, il fait pas trop dans la dentelle, il fait pas dans l'émotionnel. Lui, il dit ce qu'il a à dire. Hem, donc là, il y a une vérité qui est dite, hein, heu, surtout qu'avec l'as d'épée en toile de fond, là, c'est pour moi, je dirais que l'amour, là, n'a pas le choix ce mois-ci, pour vous. On doit dire la vérité. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne qui arrive vers vous. On doit dire la vérité, on doit décider clairement, on doit annoncer ce qu'on veut, ses intentions, ses envies, et cetera. C'est un mois de mise au point pour vous les vierges au mois de janvier. Vous attirez, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, mais j'ai envie de dire que la stabilité, elle va arriver en fonction, bah, de la clarté, quoi. Voilà, de ce qui aura été décidé. Donc, on va avoir pour vous les célibataires pour commencer. Les célibataires, là pour moi il y a une personne, alors vous plaisez, voilà, vous attirez, heu, il se peut qu'il y ait une personne qui arrive vers vous, ce roi d'épée, qui peut entrer dans votre vie, ou cette impératrice, je ne sais pas, un des 2. Hem, mais cette personne, vous voyez, elle est dans l'analyse. Alors je dirais plutôt que c'est cette personne-là qui arrive vers vous. Elle est dans l'analyse, elle avance prudemment. Heu, pour moi, il y aura avec l'as d'épée et ce roi d'épée, il y aura une conversation de toute façon, à avoir, capitale même. Ça va vous permettre de savoir si vous continuez ou non avec, vous voyez? Et je pense qu'il va y avoir une rencontre, hein, ou alors une personne qui revient vers vous, mais attention, bah, là, avec ce diable, à pas retomber dans les mêmes travers. Vous voyez? Attention à pas être tenté de répondre trop vite, attention à s'attacher à quelqu'un trop vite, vous voyez? Hem, on continue, vous voyez? Il y aura peut-être ça à décider. On continue ou on laisse tomber l'affaire, quoi. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Pour les couples, là, je pense que vous allez devoir aborder un sujet important, peut-être que vous repoussez depuis, quelque temps, hein, depuis un moment. L'as d'épée, lui, bah, il ne laisse rien sous le tapis, hein. Au contraire, là, on va pas hésiter à couper les cheveux en 4, vous voyez? Quand je vois cette personne qui se coupe les cheveux. Donc pour moi, on met les choses à plat. Pour vous qui êtes en couple, on repart sur des bonnes bases, hein. Donc une discussion importante à avoir pour vous au niveau des couples, pour que les choses se stabilisent, hein. Et toujours avec ce diable, on pourrait être tenté de dire oui pour avoir la paix, mais est-ce que c'est bon? Hein? Peut-être que c'est ce que vous faisiez avant, mais là, on vous invite avec la mort justement à changer ça. On ne fait plus la même chose, il y a un avant, il y a un après. Donc là, bah, s'il faut dire, non, eh bien on dit non. Voilà, on n'hésite pas, hein, dans tous les cas. Dans les relations complexes, là, on a la communication aussi qui revient, hein, mais on reste entre, on va dire,
Il y a de l'attirance, mais il y a du flou avec le 7 de coupe toujours. Là, il y a une vérité, on tranche, voilà. Ça peut être une nouvelle décision, une nouvelle idée ou quelque chose comme ça. Hem, En fait, j'ai l'impression que vous allez savoir ce que veut vraiment cette personne ou ce qu'elle ne veut pas, mais dans tous les cas, vous allez savoir quelque chose. Peut-être que c'est vous qui allez être à l'initiative de cette, peut-être que vous allez le mettre devant le fait accompli. C'est maintenant tu me dis oui ou non, mais tu me dis quelque chose quoi, hein? Parce que, vous voyez, je pense que là, il peut y avoir une reprise de contact, mais, pour moi, il y a pas d'engagement ferme et le diable, lui, pourrait très bien, vous dire: «Bah, reste lucide, hein, ne retombe pas dans les mêmes schémas toxiques ou de dépendance, si c'est pas OK avec vous, quoi». Vous voyez? Attention aux fausses promesses. Mmh. Du côté professionnel, alors, qu'est-ce que j'ai tiré pour vous du côté professionnel? Le 10 de bâton, beaucoup de surcharge là, il y a beaucoup de responsabilités qui pèsent. OK, bon le 7 de coupe, d'accord et la roue de la fortune. OK et j'avais tiré pour vous le valet d'épée. Donc, valet d'épée, je vous ai parlé tout à l'heure d'information, hein, on observe, on est un petit peu dans la stratégie, hein, on cherche à savoir des choses peut-être. On cherche à se peut-être à se, comment dire? On s'informe, vous voyez? On cherche à s'informer, j'ai l'impression. Donc là, pour moi, il y a déjà d'abord de la fatigue. Il y a une surcharge, vous portez trop, vous compensez trop, vous assumez plus que ce que vous pouvez, hein, ou plus que votre rôle, bah, ne le permet ou ne le voilà et bah, là, vous peut-être que vous allez réfléchir à peut-être que vous avez, plusieurs pistes et que vous allez réfléchir. Vous allez, «Est-ce que je change de rythme? Est-ce que je change de poste? Est-ce que je change d'équipe peut-être? Est-ce que, bah, je change d'entreprise? Pourquoi pas?» Hein? Vous êtes en train de regarder ce qui existe autour de vous, vous pesez le pour et le contre et bah, la roue de la fortune, elle apporte du changement. La roue tourne, du déblocage. Il y a une proposition là peut-être pour vous au mois de janvier. Est-ce il y a peut-être une réorganisation, il y a peut-être un changement positif qui arrive. En tout cas, j'ai l'impression qu'on tourne la page là, mais une page quand même qui a été lourde, hein. Peut-être 10 ans, peut-être 10 mois, assez, laborieux quoi, j'entends. Difficile. Avec le valet d'épée, hein, toujours pareil, on observe, on apprend, on prend des infos, on analyse avant d'agir, hein. On C'est la toile de fond mentale, hein, le valet d'épée. On réfléchit avant, peut-être de faire ce changement et on fait le bon choix surtout. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon pour vous, hem, fin janvier, début février, les vierges, au niveau professionnel. Donc, pour les personnes qui sont en poste, ça peut très bien être un changement interne. Une répartition, qui se fait différemment, ou alors, un allègement aussi donc vous allez pouvoir respirer, hein. Pour les personnes en recherche d'emploi, c'est pareil, là vous avez peut-être du découragement, mais vous avez plusieurs pistes qui s'offrent à vous au mois de janvier. J'ai envie de vous dire, il n'y en aura qu'une qui va tenir la route donc voilà. Ne soyez pas tentés de dire oui ou non trop rapidement. Prenez le temps d'observer, de chercher les infos, les bonnes informations et pour moi, vous avez une réponse positive avant, début février. Pour les indépendants, les personnes, porteuses de projets, là, pareil, hein, trop de surcharge, heu, donc je pense que, bah, avec la mort, vous allez arrêter, on ne fait plus comme avant de toute façon, donc on arrête de prendre trop de trop de travail, trop de responsabilités. La roue, elle peut ramener un contrat pour vous, elle peut ramener un client, elle peut ramener un paiement, par exemple et avec le valet d'épée, bah, on va ajuster, on va,
On va ajuster sa stratégie, j'ai l'impression, et ça va porter ses fruits pour vous là, les indépendants. Pour les retraités actifs, et ben, j'ai envie de vous dire, on coupe court avec ce qui est trop lourd à porter, hein, c'est pareil, trop de charges, trop de voilà, on met trop d'énergie dans quelque chose qui, bah, qui épuise quoi. Donc on ne garde que ce qui nourrit vraiment, et on retrouve un meilleur équilibre. Du côté des finances, alors j'ai tiré pour vous oh, bah, l'as de pentacle, dites donc. Alors ça c'est super du côté des finances et les amoureux. OK. Alors, bah, avec l'as de pentacle, là pour moi il y a une belle rentrée d'argent, hein, voilà. Prime, voilà, promotion, que sais-je, héritage, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, mais c'est du concret dans tous les cas, hein. Ça peut être un remboursement, ça peut être, heu, une aide, enfin voilà, une aide financière, ça peut être, un prêt que vous avez demandé et bah, ça y est, la somme elle arrive. Donc du coup, bah, là, on a plusieurs, peut-être que vous allez, vous voyez, par rapport à cette somme, bah, vous allez dire: «Oh bah, alors je suis tentée peut-être d'investir là, mais je voudrais acheter ci». Vous voyez, on peut avoir des choses comme ça. Donc voilà, plusieurs projets peut-être aussi, plusieurs achats à faire et avec les amoureux, bah, là, on est clairement devant un choix important à faire. Vous allez devoir trancher les vierges par rapport aux finances, par rapport au budget. Donc pour moi, il y a une amélioration financière, ça c'est clair avec l'as de pentacle, mais il y aura une décision à prendre dans tous les cas entre fin janvier et mi-février. Et le diable, lui, il vous dit, je pense qu'il pourrait vous dire d'éviter les dépenses impulsives, hein. Ne soyez pas tentés d'acheter quelque chose dont vous n'auriez pas besoin. Heu, voilà, moi c'est le conseil que je vous donne. Du côté de la famille et du relationnel, alors nous avons un cavalier d'épée cette fois. Cavalier d'épée, OK, donc là c'est un message rapide qui arrive, pour vous. Hem, ça peut être un appel, hein, ça peut être une discussion, mais dans tous les cas, ça arrive rapidement et ça peut être aussi un petit peu brusque, hein, abrupt, vous voyez? Et puis on a le 3 de pentacle. Donc le 7 de coupe, bah, toujours pareil, là vous pouvez être sollicité, demandé, très demandé, côté entourage, côté familial et avec le 3 de pentacle, là le 3 de pentacle, c'est la collaboration, c'est le travail d'équipe. Donc pour moi, hem, le mois de janvier se termine avec, on va dire, de la coopération. On retrouve une bonne dynamique. Donc il peut y avoir des tensions, des choses comme ça. Heu, moi j'ai envie de vous dire, ne vous éparpillez pas, peut-être choisissez vos relations, choisissez avec qui vous voulez coopérer, travailler, œuvrer au mois de janvier, hein, les vierges. Voilà. Dans tous les cas, ça s'améliore, les relations s'améliorent au niveau familial ou amical, hein. Mais vous allez être très sollicité au mois de janvier, hein, ça c'est clair. Donc attention aux personnes, qui pourraient vous solliciter peut-être par intérêt avec le diable. Donc pour vous les vierges, on voit que janvier c'est un mois qui ouvre clairement un nouveau cycle avec la mort. Vous attirez au niveau sentimental, mais je pense qu'il faut de la clarté et vous l'aurez la clarté. Au niveau professionnel, il y a une fatigue qui se transforme en opportunité, en changement, surtout avec la roue de la fortune. Au niveau des finances, on a une rentrée d'argent, mais il y a un choix important à faire et en famille, eh bien, on a une discussion qui va secouer peut-être un petit peu, mais dans tous les cas, ça s'améliore à la fin. Voilà. Donc c'est un mois où, vous vous libérez d'un schéma ancien et vous reprenez le contrôle de votre direction, les vierges.
Donc voilà pour votre guidance de janvier. Alors j'espère que ce tirage vous aidera, à mieux comprendre votre mois, à vous organiser ou simplement à avancer plus sereinement. Dites-moi en commentaire, bah, si ça a résonné pour vous, si ça vous a parlé, hein. Vous savez que je lis tous les commentaires et que je réponds toujours avec respect, avec bienveillance. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon lien en barre de description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également booster la vidéo. Voilà, ça fait grandir ma chaîne et bah, en tout cas, je vous remercie par avance. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire et puis à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo qui sort prochainement. N'oubliez pas vos projections du premier semestre 2026, elles sont disponibles et puis vos guidances sentimentales dans lesquelles je fais parler l'autre. Merci pour votre fidélité et votre confiance. Je vous souhaite un mois de janvier constructif, clair et positif surtout et une excellente année 2026. Prenez soin de vous et à très bientôt.